Bonjour à tous, eh bien voilà, encore en direct du garage. Cette fois-ci, ça sera pour le premier entretien du 1200 RT, un petit entretien puisque la moto n'a que 50 000 km. Enfin, 50 000 ça commence déjà à faire pour une moto, mais à 50 000 c'est un petit entretien, donc une simple vidange. On va retirer l'huile et mettre de la nouvelle, rien de plus, rien de moins. C'est pas très compliqué à faire. La révision des 60 000 sera elle beaucoup plus importante, mais ça sera dans 10 000 km. Pour cette vidange, vous aurez besoin d'un filtre à huile. Donc moi j'ai pas choisi le filtre à huile de chez BMW, j'ai choisi le filtre à huile qui va bien équivalent, donc MAL OC619, sachant que la moto a été jusqu'à présent entièrement révisée chez BM, et le filtre qui est dessus est un filtre BM, mais il y a également, on voit qu'il a été fourni par MAL, et il a comment dire, la même référence OC619, donc je le remplace par un identique, sauf que celui que je vais mettre n'est pas tamponné par BMW et qu'il coûte donc moitié moins cher. Ça fait cher le tampon quand même. Par ailleurs, vous aurez besoin d'huile, donc il faut de l'huile 5W40, API SL et Jazo MA2. Donc ça c'est les spécificités de l'huile. Vous pouvez avoir donc de l'huile BMW Advantech qui a ses préconisations, qui coûte une bonne quinzaine d'euros le litre, qui s'achète par bidon de 1 litre, on trouve ça facilement sur internet. Mais moi j'ai cherché moins cher, donc une huile avec les mêmes spécificités, c'est la Motul 7100. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà ce que j'ai choisi, Motul 7100, 5W40, sachant que ni Motul ni MAL ne me paye pour faire cette vidéo, c'est tout acheté avec mes propres sous. La Motul, j'en mettais déjà dans le K1200, dans le K1300, des fois c'est de la Castrol, ça dépend de ce que je trouve moins cher. Là de toute façon, avec les préconisations, donc Jazo MA2, pas de problème, on trouve pas mal d'huile qui marche. Mais API SL, je n'ai trouvé que la Motul en dehors de la BMW qui a cette préconisation. La Castrol que j'utilisais, elle est API SJ je crois, je ne sais plus exactement, ça marchait bien avec le K1200, le K1300, mais ça ne va plus avec le R1200 RT, donc on va mettre l'huile qui va bien. L'idée c'est pas de bousiller le moteur, et puis j'aime bien suivre les préconisations. Donc voilà. Maintenant, on va se lancer dans le travail. J'oublie une petite chose, l'outillage dont vous aurez besoin d'une clé Allen Allen MAL de 8 pour la vis de vidange, une clé à filtre qui va bien, mais alors si vous avez déjà eu des BM, c'est toujours les mêmes. Mon K1100, le K100, les K75 que j'ai pu avoir avant, c'était tout le monde a toujours eu la même clé, donc ça c'est assez pratique. Donc ma clé je l'ai depuis plus de 20 ans, et c'est toujours la même, donc ça c'est bien. Et vous aurez également besoin d'un tournevis, un truc Torx 25 pour démonter les deux morceaux de carénage. Donc ça par contre, nouveauté assez sympathique sur le 1200, c'est qu'on n'est pas obligé de retirer tout le carénage. Cela étant, de mémoire, sur le R1100 RT que j'ai eu, on pouvait faire la vidange sans retirer tout le carénage aussi, puisque le filtre à huile était en dessous. Là en fait, ce qui va nous obliger à retirer un morceau de carénage, enfin deux morceaux de carénage, un de chaque côté, un d'un côté pour retirer le filtre à huile et l'autre de l'autre côté pour faire le remplissage, parce que si on ne retire pas le morceau de carénage, eh bien tout simplement on ne peut pas accéder au bouchon de remplissage, ce qui est quand même un petit peu couillon. Pour le bouchon de remplissage de l'huile, donc c'est un bouchon avec une forme très particulière, mais rassurez-vous, sous la selle, vous trouverez la clé qui va bien. Donc on va commencer par vérifier ça. Donc moi j'ai bien sûr vérifié que j'avais la clé avant, sinon je ne me serais pas lancé dans l'opération, je me serais procuré d'abord la clé, mais j'ai bien la clé. Donc on va regarder à quoi ressemble cette clé, s'assurer qu'on l'a, et puis après on se lancera dans le démontage. Donc voilà le dessous de la selle conducteur. Donc sous la selle conducteur, vous trouvez, alors bon, ça c'est quelque chose que l'ex-proprio a rajouté pour éviter qu'on lui pique le top case. En fait cette partie là il l'a mise, on n'en a pas besoin. Donc vous trouvez un peu d'outillage. Là ici vous avez une clé, alors qui se sort comme ceci. Hop. Voilà, je sais pas trop bien à quoi elle sert cette petite clé, mais enfin bon, elle y est. Vous avez un tournevis qui est ici, qui sert à plusieurs choses. Voilà, donc déjà vous avez du Torx 25, et puis là
se retirer. Peut-être juste se tirer, voilà. Torx 25 et embout cruciforme de l'autre côté. Et ici, la forme va bien pour démonter un certain nombre de choses. Je remets ça correctement. Voilà. Et le troisième outil dont on aura besoin, c'est celui-ci. Voilà. C'est la clé pour démonter le filtre à huile. Donc vous voyez que vous avez une... D'ailleurs, je me demande si là, c'est pas la même chose. Si ça semble être pareil. Donc a priori, il y a deux façons de démonter le bouchon d'huile. On vérifiera. Hein. Donc BMW dit que c'est cet outil-là. Mais on essaiera aussi avec le tournevis quand on en sera là. Voilà, donc ça, ben non, je vais le garder. Bon, je vais laisser la selle comme ça. Et voilà. Donc première chose à démonter, c'est juste ce morceau de carénage, en fait, pour avoir accès au filtre à huile qui se trouve là derrière. Donc ce morceau de carénage, je l'ai déjà démonté dans une précédente vidéo. Vous avez ici un Torx 25, vous avez là caché derrière un Torx 25, et puis en bas, est-ce que vous allez voir comme ça? Voilà, là ici vous avez le dernier. Donc je vais démonter ça. Donc je me suis pas trop enquiquiné, hein. J'ai repris le tournevis de l'outillage de bord, j'aurais pu aller en chercher un autre. Hein. Et comme je l'avais sur place, celui-là. 1, 2, voilà, et celle-là est bien serrée. Voilà la troisième. Oups. Donc bien sûr on fait attention de ne pas perdre les vis. C'est 3 fois la même. Hein. Et voilà, ce morceau-là est démonté. Et ici, là, vous apercevez, c'est vraiment aperçu, le filtre à huile que l'on démontrera tout à l'heure. J'en profite pour signaler que la vidange est quelque chose qui se fait moteur chaud. Donc avant, bien sûr, la moto a tourné pour que l'huile s'écoule plus facilement. Alors, donc nous sommes sur le côté de la moto. Là, je vous disais, on voit très clairement le filtre à huile ici qui va sortir très très bien avec la clé qui va bien, que j'ai cherché tout à l'heure. Et alors j'en profite pour vous montrer que on le voit, sinon on verra quand il sera démonté qu'il y a bien mal écrit dessus. Donc nous allons maintenant sous la moto et vous voyez qu'ici se trouve la vis de vidange. C'est tout simple, il suffit juste de retirer cette vis. Alors nous voilà sous la moto. Je vous ai dit que c'était du 8 parce que toutes les autres BM que j'ai eues c'était toujours du 8, mais ici c'est pas du 8, c'est du 10. Donc clé Allen de 10. Voilà, c'est desserré. Alors bien sûr il y a un couple de serrage à respecter. Et écoutez, on verra ce couple de serrage tout à l'heure. Alors bien sûr en dessous je place une cuvette pour que l'huile aille dans la cuvette. Hop. On arrive à côté du point critique. Voilà. Donc l'huile est quand même assez propre. Hein. Elle est encore bien rouge. Et très fluide, donc ça c'est plutôt pas mal. A noter que j'ai la moto depuis à peu près 5000 km, je n'ai jamais remis d'huile dedans. Alors le joint en alu est collé sur le moteur, je le vois encore, donc je le retirerai une fois que tout ça aura fini de s'égoutter. Voilà, donc l'huile a fini de s'écouler. On va pouvoir revisser. Alors voilà le bouchon de vidange. Je l'ai un petit peu nettoyé, mais il n'y avait absolument aucune impureté là à l'aimant. J'ai retiré le joint en alu. Donc attention, comme la vis bouchon est un peu plus grosse, hein, le joint est aussi un peu plus gros que les autres BM.
Et comme il est absolument nickel, je vais le remonter tel quel. Évidemment, j'en avais acheté un au cas où. Donc je vais remonter ça. Il y a un couple de serrage, et ce couple de serrage, il est de 42 Nm. Donc, hop, on remet ça. En faisant bien attention, évidemment, de ne pas faire tomber la vis dans l'huile. Voilà. Après, j'ai une clé dynamométrique quelque part juste derrière moi. Hop. Que je règle à 42 Nm. Alors je pense que c'est le genre de serrage qu'on peut faire à la main. Mais moi, j'ai une clé dynamométrique. Et je pense que c'est mieux de le faire comme ça. L'embout. Donc allen de 10. Hop. C'est bien dedans. Voilà, 42. Et puis je vais mettre un petit coup de chiffon dessus. Voilà, histoire de retirer absolument toute trace d'huile à cet endroit-là. Comme ça, si ça fuit, on s'en rendra bien compte. Il est temps de passer au filtre. Alors pour le filtre, bon celui-là je pense qu'on pourrait l'attraper avec une pince ou quelque chose qui va bien, mais comme j'ai la clé BM, hein, derrière vous voyez que c'est fabriqué par AZ, vous avez même la référence, c'est une clé que j'ai depuis plus de 20 ans, elle porte le numéro BM 114-650, vous voyez c'est écrit dessus, et ben elle va super bien avec ces filtres-là. Voilà. Donc là, vous avez un embout carré de 3/8 ou alors du 24 ici. Et c'est ça que je vais choisir. Donc je vous ai dit 24, mais en fait c'est 27. Alors bien sûr, j'ai mis la bassine de récupération en dessous parce que, comme vous pouvez le constater, ça coule aussi sur le pot, mais évidemment on dégraissera après. De toute façon, alors s'il y a peut-être moyen en mettant une protection d'éviter que ça coule sur le pot. Enfin, bon. Oups, forcément il y en a un peu qui allait par terre, évidemment. Voilà. Alors. Vous voyez sur le filtre qu'il est fabriqué par BMW et que, enfin il est vendu par BMW mais il est fabriqué par MAL. Et justement moi, le nouveau filtre que j'ai choisi ici, c'est celui qui est fabriqué donc par MAL, OC619, va bien avec les BM. On peut remarquer que, alors évidemment lui, il n'y a pas écrit BMW du tout dessus, mais et c'est le même, hein. Alors sauf que le mien est propre et neuf et pas l'autre. Alors le problème de la clé, c'est qu'elle est légèrement un peu grande par rapport au filtre, très légèrement, ce qui fait que le filtre coince toujours un peu dedans et que c'est toujours un peu la galère pour le sortir. Bon, hop. Voilà, donc j'ai réussi à sortir le filtre de la clé, hein, avec un petit marteau on y arrive. Alors hop. Voilà les deux, le sale, le neuf. On peut voir qu'à l'intérieur, j'évite de pencher celui qui a encore un peu d'huile, ils sont vraiment exactement pareils. C'est vraiment exactement les mêmes, il n'y a aucun souci à remplacer le BM par le MAL. Je pense qu'en bon allemand, il faudrait dire MAL. Voilà, un petit coup de nettoyage. Voilà, donc on va pouvoir remonter maintenant le nouveau. Alors le nouveau, comme tous les nouveaux filtres, il faut lui mettre un petit peu d'huile sur le pourtour. J'ai mis un peu d'huile là-dedans.
Voilà, alors quand on regarde les Doc BM, il y a marqué graisser le joint, alors que moi j'aurais plutôt dit huiler, parce qu'il faut le graisser avec de l'huile neuve. Donc moi je huile le joint, je pense que c'est plus le terme approprié, enfin bon, on va pas chipoter. Et on va remettre le filtre. Alors sur les R1100, 1150, les cas à plat où le filtre se remonte comme ça en dessous, j'avais l'habitude de pré-remplir le filtre avec de l'huile neuve, donc je mettais de l'huile neuve dans le filtre. Évidemment là c'est pas possible, donc je vais le remonter directement comme ceci. Voilà. Alors sur le filtre, il est écrit comment faut le serrer, mais la Doc BM dit qu'il faut le serrer à 11 Nm de couple. Donc moi là aussi, je vais le serrer au couple. Alors est-ce que ça sert vraiment? J'en sais rien. Mais dans la mesure où il y a un couple de prescrit, je le suis. Alors 11, c'est pas beaucoup. 10, 11, voilà. Et là, de toute façon, pour le serrer au couple, ben, vous avez absolument besoin de la cloche. Remarquez qu'il y a largement la place pour tourner la clé. On entend bien le clic. C'est bon, c'est serré. Le filtre est remonté. La vidange à proprement parler est terminée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplir d'huile, évidemment. Donc nous voici côté droit de la moto. Il va falloir retirer cette partie-là de carénage, sinon vous voyez qu'on va avoir du mal à ouvrir le bouchon et donc à remplir. Alors je pense que on devrait pouvoir, mais c'est pas deux vis qui sont longues à retirer et on aura certainement plus de facilité à faire ça. Et ensuite, il faudra contrôler en même temps. Alors hop, ça se passe ici. Il faudra contrôler le niveau. Donc là normalement, alors est-ce que si j'approche une lampe on voit mieux. Là vous voyez que le niveau, donc vous ne le voyez pas, là il est là. Donc là j'approche une lampe, on voit peut-être un petit peu mieux. C'est vide. Évidemment puisqu'on a vidangé. Donc c'est là qu'il faudra contrôler et on a de la chance. Parce que sur ces modèles-là, ce qui n'était pas le cas des premières 1200 je crois, le bouchon de remplissage est du même côté que l'endroit où on regarde. Sur d'autres modèles, ils avaient fait le contraire, c'est-à-dire qu'ils avaient mis le bouchon à gauche et l'œilleton de remplissage était toujours à droite, ce qui n'est pas génial. Donc on va retirer ça. Donc deux vis ici, une là. Bon, avec la main droite, ça sera plus simple. Et l'autre est en bas ici. Voilà. Là, ici, vous n'avez pas de vis, c'est juste un téton. Alors tout à l'heure, je me demandais si l'empreinte du tournevis rentrait. Elle rentre, mais alors, c'est super dur à retirer. Donc je vais prendre l'autre outil, celui-là. Normalement, avec un petit bras de levier, ça devrait aller mieux. Bon, là aussi, je pense que avec une main et la gauche, c'est un petit peu surfait, donc je vais faire avec la main droite et puis on verra si ça marche. Donc en forçant un petit peu avec la main droite, ça se décolle. Et maintenant, effectivement, je pense que pour le reste du dévissage, c'est beaucoup plus simple avec la poignée de tournevis. Donc finalement, je pense que la bonne technique, c'est d'utiliser les deux. Un côté donc pour desserrer, pour décoincer, et puis après pour finir le dévissage avec la poignée de tournevis, ça va super. Voilà, maintenant on va remplir d'huile. Donc la notice préconise 3,5 litres. Donc on va mettre l'huile et on va contrôler en même temps en bas. Voilà, donc un entonnoir. Et on va verser l'huile. J'ai déjà mis un petit peu. Hein. Remarquez que l'huile est très rouge. Voilà, donc là maintenant je vais remplir jusqu'à temps que ce soit bon en bas. On va contrôler de temps en temps. Puis dès qu'on verra quelque chose en bas, je vous montre ça. C'est pas très intéressant de me voir verser l'huile dans un entonnoir, surtout de la main gauche. Est-ce qu'on commence à voir quelque chose en bas? Pas du tout, et c'est normal. Donc je vous remontre dès qu'on voit quelque chose en bas. Voilà, donc là on voit que
l'huile commence à descendre, on commence à la voir arriver au hublot, donc je vais remplir tout doucement jusqu'à temps que ça atteigne le trait rouge du dessus. Ensuite, eh bien, ce qu'il faut, c'est démarrer la moto, attendre que ça chauffe de façon à ce que ça aille partout, et quand la moto est bien chaude, on coupe, on attend 5 minutes et on fait le niveau à ce moment-là. Voilà, on est au niveau maxi. Maintenant, je vais tout refermer, sortir la moto, la faire tourner un petit peu pour faire chauffer, et ensuite je contrôlerai le niveau, parce qu'évidemment il faut que l'huile aille bien partout dans le circuit, y compris dans le filtre à huile qui n'est pas rempli. Alors petite chose qu'il ne faudra pas oublier, c'est le service. J'allume la moto, et là il va s'afficher une indication sur le service. Là, vous voyez, là, hop, service. Donc ça, je serai capable de l'effacer après. Je vais démarrer et puis on va attendre. Alors pendant que la moto chauffe, qui est presque terminée maintenant, on va remettre à zéro l'indicateur de maintenance. Et pour ça, il faut avoir accès à cette fiche. Donc de toute façon, il aurait fallu retirer ça, même si vraiment on avait bien pu accéder directement au bouchon de remplissage. Donc là, le moteur est chaud. Je coupe, ça fera moins de bruit. Et puis on va attendre que l'huile redescende parce que là, pour l'instant, il n'y a plus rien. Donc, hop, je sors la fiche. Alors, il me faudrait une troisième main. Elle est cachée ici par un petit cache. Voilà, j'ai retiré le cache. Et donc on a une fiche comme dans les voitures. Et pour lire ça, moi, j'ai acheté ça au BD-Link LX. Et j'ai une appli dans le téléphone que je vais vous montrer. Donc je branche ça ici. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? Donc là, vous voyez, Bluetooth, il cherche mon téléphone. Power, il est bien alimenté. Et quand il va communiquer avec le téléphone et la voiture, ici, ça va s'allumer en rouge et là, en orange. Alors, je le coince comme ça pour peut-être qu'on voit. Bon, c'est pas très intéressant de voir les LED. On va plutôt regarder l'appli sur le téléphone. Donc l'appli sur le téléphone s'appelle Motoscan. Voilà, donc c'est une appli qui est gratuite, mais alors dans la version gratuite elle ne permet pas beaucoup de choses. Moi j'ai carrément acheté la version Ultimate qui permet de faire plein de choses, y compris du codage. Alors il y a du reflet sur l'écran. Donc moi j'ai une R. Je vais allumer le contact de la moto, sinon ça ne va pas marcher. Alors ma R c'est une K52, où est-elle? K52, voilà. Ensuite, ce qui m'intéresse moi, c'est le combi. Voilà, donc là il est en train de chercher, j'essaie de me mettre devant, voilà. Hop, combi. Et ensuite service reset. Donc oui, on est le 23 janvier. Alors, je vais remettre la date. Alors là on est le 23 janvier, c'est bon. J'avais encore 622 km de réserve entre guillemets. Voilà, hop. Je remets à zéro le kilométrage. Voilà, donc vous voyez, prochaine maintenance 10 000 km et le reset pour la date. Voilà, donc là, je suis prêt pour 10 000 km maintenant. Et voilà, c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à remonter les bouts de carénage. Donc après avoir attendu 5 minutes, vous voyez qu'il manque un tout petit peu d'huile, ce qui est logique puisque le filtre s'est rempli. Donc je vais compléter jusqu'au maxi et puis ça sera bon. Et voilà, c'est tout bon. La moto est prête à rouler.